Vous voulez rester debout ou assis? D'accord. Donc, écoutez-moi bien. Où sont les malinqués? Levez la main, malinqués. Bon, où sont les baoulés? Vous faites pas là, chantez votre hymne national à part. Vous chantez de la même façon, vous chantez la même hymne nationale. Lui, je suis venu vous parler. Je suis venu vous parler. Vous êtes jeune. Et quelqu'un peut ne pas t'aimer. Mais si tu ne t'aimes pas toi-même, c'est que tu as un problème. N'est-ce pas? Oui. Quelqu'un peut, tu peux penser que quelqu'un d'autre ne t'aime pas. Mais quand toi-même tu ne t'aimes pas, c'est que tu as un problème. Vous êtes jeune, vous avez l'avenir devant vous. Même si nous qui sommes d'un certain âge, on vous dit prenez les couteaux, prenez les machettes, allez-y vous battre, vous devez nous dire non, que vous ne pouvez pas vous tuer parce que vous avez votre avenir devant vous. C'est pas ça? C'est ça. Ce que je ne comprends pas chez vous, c'est que vous n'arrivez pas à vous instruire de l'histoire de notre pays. Vous êtes jeune, vous avez fait l'école, même si vous n'avez pas fait l'école, pour certains, vous êtes assez intelligent. À partir d'un certain âge, on est mature, on comprend les choses de la vie. Vous avez regardé notre pays, aujourd'hui vous voyez des personnes, des hommes politiques ensemble, demain ils ne sont plus ensemble, après-demain ils sont ensemble, le surlendemain ils ne sont plus ensemble. Vous là, vous ne réfléchissez pas pour comprendre que pour ça vous ne devez pas mourir. Vous prenez des couteaux, vous n'êtes pas militaire. Vous prenez des machettes. Premièrement pour vous maudire. Parce que quand vous allez tirer sur un être humain, vous n'êtes pas au travail. Nous là on est militaires. Quand on parle de Dieu, on dit Dieu des armées. On a prêté serment pour le travail là, pour vous protéger. Pour vous protéger, nous on a dit si quelqu'un doit mourir, on préfère mourir à votre place quand vous avez des problèmes. Si vous avez envie d'être militaire, si vous avez envie d'être gendarme, si vous avez envie d'être policier, si vous avez envie de faire un corps, ce que vous appelez corps habillé, mais libre à vous de faire des demandes, de passer des concours. Mais vous n'êtes pas dans ce genre de travaux. Et vous décidez, parce que des gens qui sont des amis, qui sont des frères, qui sont aujourd'hui ensemble, demain ils ne sont pas ensemble, après-demain ils sont ensemble, le surlendemain ils ne sont plus ensemble, ainsi de suite. Pour ça, vous vous prenez des fusils et vous allez vous approcher. Pour ça, là, vous prenez des fusils et vous dites, je vais tuer un Akan, je vais tuer un Malinké. Mais quand tu as tué, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Vous êtes en train de créer une situation d'insécurité pour vous-même, pour vos parents, pour tout le monde. Parce que si tu es malinqué, que tu as tué un Akan, si ça se généralise, parce que c'est ce que je suis venu vous dire, si vous ne comprenez pas, si vous écoutez certaines personnes qui ont envie de vous voir mourir, qui ont envie de voir couler le sang de beaucoup d'Ivoiriens, si c'est ça qui vous intéresse, il n'y a pas de problème. Mais quand tu es baoulé, que tu as tué un doulard ou un malinqué, il faut savoir que tu mets en insécurité tous les baoulés. Ceux qui sont dans les champs, ceux qui sont dans les villages, ceux qui enseignent ailleurs, tu les mets en insécurité, alors que parmi eux, il y a tes propres parents directs dedans. Et toi-même, tu es en insécurité. Si tu es malinqué, que tu as tué un baoulé, il faut savoir que toi, tu mets en insécurité, toi-même ta famille, tu mets en insécurité tous les baoulés, tu mets en insécurité tes frères qui sont avec toi ou qui sont ailleurs. Je ne pense pas que ce soit ça que vous voulez. C'est ça que vous voulez? Non. Donc vous n'êtes plus enfant. À un certain âge, quand tu es petit, regardez.
La différence entre l'être humain et l'animal, c'est que l'animal, si vous observez avec moi, quand il met bas, tout de suite, son petit là peut se mettre debout, il peut marcher. Vous avez remarqué ça, non? Mais parce que Dieu nous a donné l'intelligence, il fait de sorte que nous, chez nous là, parce qu'on est trop intelligent, ça aille doucement, doucement, doucement. Donc, on ne peut pas te mettre aujourd'hui au monde et puis tu vas te lever pour marcher. Ta maman va t'abandonner, elle va fuir, ton papa aussi va fuir. C'est pour ça on fait doucement, doucement, doucement. Après, on fait les 4 pattes et on commence à marcher et après, on parle. Est-ce que vous avez écouté ça? Mais quand vous commencez à parler, vous faites des bêtises. On peut vous tromper quand vous êtes petit. Mais à partir d'un certain âge, on commence à vous appeler. On ne dit plus que vous êtes bébé. On dit que vous êtes enfant. Après, on dit vous êtes jeune. Après, on dit quoi là? Vous êtes adulte. Après, on dit vous êtes vieux. Vous comprenez? Chaque étape doit vous permettre de comprendre que vous êtes en train d'évoluer dans votre vie et qu'il y a des choses que vous ne pouvez plus faire. Il y a des choses que vous ne pouvez plus faire. Vous voyez? Je veux que vous compreniez. La dernière fois, mon cortège était ici. Là-bas, comment on appelle le coin là? Morofé. Morofé. Et les jeunes qui étaient là-bas ont lancé un gros caillou. Où est le caillou? Va chercher le caillou. On lançait un gros caillou qui a perforé la vitre de mon véhicule et qui est venu tomber là où je m'assois. Mais heureusement, je n'étais pas dans le véhicule. Parce que moi, je pense positif. Comme on a dit, c'est le convoi, c'est mon convoi, donc ils ont jeté le caillou et le caillou est venu tomber là où je m'assois. Alors que moi, je me promène pour vous demander de vivre. Pour vous demander de bien vous comporter pour vivre. Vous écoutez des gens, des personnes qui vont vous appeler pour dire d'aller à la mort. Moi, je ne fais pas de politique. Je veux que vous reteniez ça. On m'a fait confiance. On m'a demandé de veiller sur la sécurité des Ivoiriens. Avec le chef d'état-major général des armées, avec le directeur général de la police et avec d'autres, nous sommes chargés de veiller sur votre sécurité. Donc, c'est pour ça que nous faisons ces sacrifices, ces efforts. Et pour vous rendre, pour vous amener à ne pas nous écouter, on vous fait croire que les gendarmes que moi j'ai là, mes collaborateurs, que je prends pour aller travailler, pour aller vous sécuriser, on vous fait croire que ce sont des microbes. À qui on a donné la tenue. Tous, et ce serait pourquoi je veux que vous ayez confiance d'abord en vous-même et que vous ayez confiance en vos forces de sécurité. Le problème s'est posé très tôt. Écoutez, quand je suis parti, les premières fois, j'ai dit aux Ivoiriens, aux jeunes que vous êtes, à vos camarades, j'ai dit que je ne veux pas que, malheureusement, certains disent, mais le général avait raison, on n'a pas compris. Je souhaite que parmi vous, certains ne disent pas demain que le général avait raison. Malheureusement, on ne l'a pas compris. Et qu'on a sa sœur qui est au tombeau, on a son frère qui est au cimetière, ainsi de suite, ou soi-même, on n'a même pas le temps de réaliser que le général avait raison parce qu'on est soi-même au cimetière. Ce que vous êtes en train de créer est très, 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 très grave. Ouais. Vous êtes des peureux et vous faites comme si vous étiez des garçons. La chaise qui est tombée là-bas, tout le monde a frémi pour regarder là-bas. C'est pas ça? Hein? D'accord. Je vous demande, jeunes gens, vous m'écoutez, d'être vrai. Ben, nous, on ne fait pas la politique, mais dans l'ancien temps, il y a une autorité qui a dit que quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. C'est pas ça?
Si on vous dit, vous là, quand on vous dit de prendre un couteau, une machette, pour aller contre vos frères, Agni, quand on vous dit de prendre un couteau, une machette, un bois, pour aller tuer votre frère Baoulé, ou même qu'il soit de quelque ethnie que ce soit, et où on vous dit, vous Baoulé, d'aller tuer votre frère Malinké, ou de quelque autre ethnie que ce soit, et puis, comme un enfant, comme un bébé, comme si vous étiez un machin irresponsable, vous prenez vraiment calibre 12, fusil, machette, pour aller tuer un inconnu qui ne vous a rien fait. Quelquefois, quelqu'un que vous n'avez jamais vu, pour aller le tuer, il vous a fait quoi? Je veux que vous compreniez. Alors je vous parle, moi qui vous parle, moi je suis enfant de pauvre. Peut-être que vous êtes enfant de riches, mais je vais vous parler le langage des enfants de pauvres. Mon père, planteur, ma mère, ménagère, je suis né hors de chez moi, moi je suis de Katola, mais je suis né chez les Gourous. J'ai fait une bonne partie de mes études chez les Yakouba. Après, j'en ai fait à Boaké et à Abidjan. Ce que je sais, c'est l'union des enfants de la République. Et même si d'autres ne comprenaient pas ailleurs, ce qui m'étonne, c'est que vous qui êtes à Yamoussoukro ici, vous ne comprenez pas. Les autres peuvent ne pas comprendre. Dans tout le pays, on peut ne pas comprendre. Mais les enfants de Yamoussoukro, si vous ne comprenez pas, c'est étonnant. Et ici, c'est la ville du président Oufouette. C'est ici qu'on a la basilique. C'est ici que les gens quittent. Ils viennent pour visiter soit le caveau du président Félix Houphouët-Boigny, notre ancien président, parce qu'il a été un grand homme de paix. Il a été un très grand homme de paix partout dans le monde. Nos amis, des généraux, de grands responsables de l'armée, de la police, ainsi de suite, des militaires, des universitaires, quand ils viennent et que vous vous promenez à Abidjan, ils vous disent allons-y à Yamoussoukro parce que je vais aller voir la basilique. Je vais aller voir la fondation. Je vais aller voir la tombe du président Oufouette. Dans cette ville, vous vous versez le sang. Mais vous vous maudissez, mes enfants. Dans cette ville, vous versez le sang, vous prenez des machettes. Parce que quelqu'un reste quelque part pour vous appeler. Ou bien on vient vous donner des miettes. On vient vous donner de l'argent pour aller tuer vos frères. Et vous acceptez. Vous acceptez de vous entretuer parce que tout simplement, des gens ont leur ambition politique. Vous êtes dans une ville qui a apporté beaucoup de bénédictions aux gens du monde. Beaucoup d'hommes veulent voir ce que c'est que Yamoussoukro. Vous n'allez pas être ceux-là qui vont gâter la réputation de cette belle ville. Et qu'à travers le monde, on va voir que, voilà, on a tué tant de personnes à Yamoussoukro, on a tué tant de machins, qu'il y a une guerre de clans. Vous voyez? C'est pas possible. Je suis allé à Daokro, j'ai parlé aux jeunes. Je suis allé à Gagnoua, j'ai parlé aux jeunes. Je suis allé à Bonoua, j'ai parlé aux jeunes. Je suis allé à Bongwanou, j'ai parlé aux jeunes. Un peu à Divo. Je suis allé à Dabou, j'ai parlé aux jeunes. Mais tout ça parce que je suis de la même race que beaucoup d'entre vous. Il y en a qui ont déjà tout. Ils ont tout. Ils ne boivent pas n'importe quelle boisson. Quand ils quittent pour bouger, ils sont dans les avions d'un avion à un autre. Leurs enfants aussi sont d'un avion à un autre. Et vous qui êtes enfants de pauvres comme moi, c'est à vous on donne un peu d'argent et vous acceptez et vous prenez des couteaux et des machettes pour aller vous entretuer. Vous ne pouvez pas dire non. Vous ne pouvez pas dire non que nous on a besoin de vivre.
On a besoin de travailler. On a besoin d'être un jour comme vous. De toute façon, vos parents vous ont encadré, ils vous ont béni, ils vous ont appris à prier Dieu Tout-Puissant, que vous soyez musulman ou que vous soyez chrétien. Ils vous ont appris à prier et à travailler. Et qu'aujourd'hui, vous êtes des responsables, vous faites la politique. Nous aussi, on veut vivre pour être des responsables, pour faire la politique demain, sans tuer les gens, sans nous entretuer. Et si vous voulez vivre, si vous voulez être des gens, si vous voulez être grand transporteur, si vous voulez être grand paysan, grand planteur, vous voulez être quelqu'un de respecté demain, la première des choses qu'il vous faut, c'est d'être en vie d'abord. Or, vous ne créez pas les conditions pour être en vie. Vous préférez créer un environnement pour mourir. Et quand on vous le dit, comme il y a des gens qui savent que vous allez écouter, ils s'empressent pour mettre sur le net que bon, nous-mêmes qui venons vous parler, nous sommes des microbes, que nos hommes sont des microbes, ainsi de suite, de ne pas écouter, parce que si ils savent que si vous écoutez, vous n'allez pas faire ce qu'ils veulent. Vous n'allez pas vous donner la mort. Vous n'allez pas donner la mort à vos frères. Quand vous êtes jeune, vous n'êtes pas en mission, vous n'êtes pas militaire, et que vous tuez, jeune déjà, vous tuez un autre. Toute la vie, vous avez ça sur votre conscience, vous savez ça. Toute votre vie, vous allez avoir sur votre conscience que vous avez tué quelqu'un, vous avez arraché l'âme de quelqu'un de son corps. Un être humain que vous n'avez pas créé. Vous n'étiez pas en mission, vous n'êtes pas militaire. Nous, on est militaire. Si des gens vous agressent et que nous, on vient dans le cadre de l'intervention pour vous protéger et qu'on n'a pas ces personnes-là, nous sommes en mission. On n'aura jamais ça sur la conscience. Mais quand l'autre, il ne t'a rien fait. Parce qu'on t'a dit que les hommes politiques ne se sont pas entendus. Donc toi, tu vas te lever, on va t'appeler, on va te passer un coup de fil, tu vas te lever, tu vas prendre un fusil, une arme, aller tuer quelqu'un. Ce que vous devez savoir, c'est que l'histoire finit toujours par rétablir la vérité. Quand vous tuez dans la même ville là, vous croyez que vos camarades ne vous voient pas. Mais quand tu vas tuer, tu n'es pas seul, tu es avec des amis. Tôt ou tard, tes propres amis là, c'est eux-mêmes qui vont dire, lui là c'est un tueur, on était ensemble. Vous allez vous trouver sur des petites choses. Et ça va sortir. Parce qu'au moment où vous êtes fâchés, au moment où vous vous poussez les uns les autres à aller tuer de l'humain, vous n'êtes plus dans la réalité. Vous n'êtes plus des hommes. Vous êtes moins que des animaux à cet instant précis. Vous êtes moins que des fous à cet instant précis. Pourquoi? Parce que, regardez, un fou, vous voyez des fous dans la ville, non? Ils ont mis le feu à combien de maisons? Les fous. Donc, quand toi, tu te lèves et que tu dis tu es fâché, tu vas mettre le feu à une maison, mais tu as moins de valeur qu'un fou. Parce que le fou même sait que ça, c'est pas bon. Et toi, tu t'en vas faire. Vous êtes moins que des animaux quand vous faites ça. Pourquoi? Parce que l'animal tue son camarade animal quand il a faim. Vous n'allez pas voir des animaux aller tuer pour jeter, tuer pour jeter, tuer pour jeter. L'animal tue quand il a faim. Mais tu te lèves, tu t'en vas, tu as une machette. Tu dis, ce quartier-là, tous les gens qui habitent dedans, je m'en vais les tuer. Celui qui passe par ici, je vais le tuer. Vous prenez des caoutchoucs, vous mettez du fer dedans pour lapider des gens qui ont pour mission de veiller sur vous. Les gendarmes, là, pour assurer votre sécurité, il y en a qui meurent. Pour votre sécurité, il y a plein de gendarmes, plein de policiers, plein de douaniers, d'eau et forêt, de militaires. Pour votre sécurité, dans leur mission, ils meurent. Ils appartiennent à des familles. Mais ceux-là, pour les récompenser, parce que des gens vont vous donner des mots, ils vont vous dire, je veux que vous fassiez ça, parce qu'ils ne sont pas contents, ou parce qu'ils sont fâchés, vous vous levez et vous vous en prenez à ces agents qui meurent pour vous, qui veillent sur vous quand vous dormez, et nuit et jour,
ils sont là pour votre sécurité. C'est aussi des humains. Ils ont choisi de vous sécuriser. De toute façon, un prêtre, un imam ou un pasteur peuvent choisir de prêcher la parole. Nous, on choisit de protéger l'être humain, quel que soit ce que ça peut nous coûter. Disons tous merci au général parce qu'il nous a entretenus véritablement. Je pense qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Il nous exhorte à la paix, donc nous tous allons dans ce sens-là. Évitons d'être manipulés. Avant que le général même n'arrive, nous au niveau de Djoulabougou, nous avons pris les leaders qui sont ici, l'initiative même de rencontrer, parce que tous les leaders baoulons se connaissent ici à Yamoussoukro. Et moi je voulais prendre l'engagement ici devant le général pour dire, nous dès qu'on quitte ici, on va démanteler tous nos barrages dans nos différents quartiers. Et je voudrais aussi souhaiter aussi, parce que c'est ce que tout à l'heure on devait se rencontrer à la sous-préfecture, parce qu'on a dit, si les aînés ne veulent pas prendre l'initiative de créer les rencontres, nous-mêmes en tant que jeunes, créons le cadre. C'est ce que moi j'ai fait depuis le début et on continue de s'appeler. Donc vraiment, on souhaiterait aussi qu'au sortir d'ici, que nos frères lèvent aussi les barrages de leur côté pour qu'on puisse vivre comme on le faisait avant dans la symbiose ici à Yamoussoukro.